les Itata, il y a 6 semaines, Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé prenaient le départ d'un formidable challenge, la traversée de l'Atlantique en duo, dans le cadre d'une compétition prestigieuse, la Transat Jacques Vabre. Cette 16e route du café qui marquait les 30 ans de l'épreuve arrivée en Martinique pour la seconde édition consécutive. Cette fois, tout s'est beaucoup mieux passé qu'en 2021. Pas de Covid, pas de troubles sociaux. Quelques phénomènes météorologiques qui ont perturbé le démarrage de la course, mais rien de très grave pour un marin de course au large. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour tirer un premier bilan de cette seconde édition, en ayant déjà à l'esprit celle de 2025 qui s'achèvera de nouveau dans la baie de Fort-de-France. Avec nous sur ce plateau, les deux skippers martiniquais de cette transatlantique, Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Stéphanie Morin, qui représente ici le Parc naturel régional de Martinique et qui est notamment responsable de la filière café. Oui. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et puis Damien de Longueville, le président heureux de Martinique Transat, organisatrice de l'arrivée en Martinique en partenariat avec l'association Transat Jacques Vabre. Bonsoir Damien. Bonsoir Jean-Marc. Heureux. Heureux. Oui. Oui. En 2 mots, si tu devais résumer cette édition 2023. En 2 mots, c'est difficile, mais disons qu'on a l'impression d'avoir lancé un événement là, cette fois-ci et ancré la Transat Jacques Vabre à la Martinique, c'est ce qu'on espère. Je me souviens de tes mots au tout début, tu avais quand même quelques craintes qui ont été vite estompées. Mais dans l'événementiel ou organisation de course, on sait que tous les grains de sable peuvent faire enrayer la machine, en tout cas. Donc, tant qu'on n'a pas complètement terminé l'organisation, on est toujours à la merci d'un problème. Voilà, mais là, ça a été une fête et on est évidemment très content. Jean-Yves, Hervé, on est 5 jours après votre arrivée, triomphale, même si vous avez fait 35e, mais il fallait terminer. C'était ça l'essentiel. Comment vous vous sentez ? On remet pied à terre, on essaye de récupérer un rythme terrien. Nous sommes contents d'avoir fini cette édition, hein. C'était l'objectif en fait, avec nous et les partenaires. De commun accord, nous avions décidé que l'objectif principal en tout cas de cette édition était d'aller au bout. Déjà de prendre le départ, hein, ce qui était quand même un exploit en soi. Surtout vu les conditions. Vu les conditions et puis la préparation aussi. Un projet course au large nécessite quand même plusieurs mois de préparation. Nous, ça a été tronqué parce que c'est un projet qui n'avait pas encore d'antécédent en Martinique. Donc il a fallu le construire, l'expliquer et mener à bout, en tout cas, toutes les ambitions qu'on avait fixées depuis le début, depuis la création en tout cas du projet. Jean-Yves, beaucoup de sollicitations. Vous avez pu dormir un peu depuis 5 jours ? Ça commence à aller mieux. C'est vrai que, comme Hervé disait, retrouver le rythme du sommeil terrestre, en fait, c'est pas tout simple, mais on commence à retrouver un rythme de vie au sol agréable. Est-ce que c'est vrai que la démarche change quand on sort de bateau après autant de jours en mer ? Ça, je sais on pas. est un peu en apesanteur ? Chacun son expérience. Nous, ça va, on continue à marcher sur nos 2 pieds. Ça se passe bien en tout cas jusqu'à maintenant. Alors Stéphanie Morin, le parc naturel régional était aussi un héros de cette édition en quelque sorte, puisque c'est le parc qui porte la relance de la filière café en Martinique. Un premier bilan après cette belle aventure aussi. Alors pour le parc naturel régional de la Martinique, effectivement le bilan est très positif, puisque cette Transat Jacques Vabre, c'est un vecteur de communication qui permet de mettre en lumière le positionnement du PNRM, justement dans le cadre de son projet de relance de café de légende, l'Arabica Typica. Le café que tu as à côté de toi d'ailleurs, tout à fait. Le paquet. Voilà, donc on a proposé une édition très limitée au Havre déjà et aussi en Martinique. Et ce café, en fait, il faut savoir qu'effectivement, il y a des conditions très particulières pour la culture. Et donc, la Transat, c'est vraiment un moyen de montrer à l'ensemble, au niveau international, que la Martinique aussi est une terre de café de légende. Et le moins qu'on puisse dire, on va le voir, il a eu beaucoup de succès, y compris au Havre. Tout à fait. Où Jacques Vabre a normalement ses positions dominantes. Mais là, vous avez fait concurrence, oui. En quelque sorte. Vous dites bien, parce qu'effectivement, on a eu l'opportunité de faire, les spécialistes de Jacques Vabre ont eu l'opportunité de déguster ce café, effectivement. Et on a des retours où, ils trouvent que ce café est excellent. Et donc, comme vous dites, on est quand même bien positionné. Voilà. Alors, on va passer en revue tout ce qui s'est passé depuis le départ, depuis l'ouverture du village. On commence d'ailleurs par l'inauguration et on en reparle tout de suite en plateau.
C'est parti pour cette nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour la célébration du 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. C'est parti pour une grande fête populaire, pour une compétition sportive exceptionnelle. Et on est très heureux. 16e édition de la Transat Jacques Vabre en Normandie. 3, 2, 1, elle va tout suspendre. Est-ce que vous considérez que ce type de rendez-vous est de nature à nous permettre de renforcer les liens, notamment économiques, entre la Martinique et le Havre et la Normandie? J'espère parce qu'on a tout à y gagner. On a tout à travailler beaucoup plus ensemble, à mieux se connaître, à mieux s'apprécier, à mieux pouvoir se compléter. Donc c'est d'abord l'occasion d'une belle fête. C'est ensuite l'occasion de développer une pratique sportive. Et si en plus ça peut servir à se rapprocher et à travailler ensemble, on aura tout gagné. Voilà, donc c'était le jour d'inauguration du village, c'était le samedi 21 de mémoire. Damien, tu n'étais pas encore arrivé. Tu n'étais pas encore arrivé. Stéphanie était là. Hervé, Jean-Yves, à l'époque vous étiez encore à terre. Ouais. Ça nous ramène quelques temps en arrière. Ça vous fait quoi de voir ces images? Je ne vais pas dire que ça fait chaud parce que ça rappelle le froid. Il ne faisait pas chaud, oui. Non, c'est toujours plaisant. Hein. On a encore de bons moments en tête, de fortes images. Et le village a été pour nous la première vitrine en fait, de cette Jacques Vabre avec tous les bateaux, ouais. Avec tous les exposants et surtout tout le public qui était venu en masse. Et Hervé, c'était pas évident de se concentrer sur le départ parce que vous étiez très très sollicité. Vous aviez quasiment 2-3 rendez-vous tous les jours avant le départ. Il y a beaucoup de choses qui se sont mêlées à ce moment-là. On est content d'être sur place, on est content d'être spectateur, mais la réalité c'est qu'à ce moment-là, on ne l'est plus. On est acteur parce que nous allons entamer justement la traversée et c'était assez particulier. Ensuite, il a fallu répondre aussi à tout, pour le coup, comme on était acteur, répondre aux sollicitations. Et on a compris qu'on n'était pas prêt. On a abordé les choses avec simplicité, comme elles venaient, avec tout le naturel qu'on a pu aussi, parce que je pense que ça se ressentit sur tout le long de l'édition. C'est qu'on était là pour s'amuser, pour profiter du moment et ne pas tricher sur qui on était réellement. Quoi. Stéphanie Morin, c'était une expérience nouvelle pour toi et pour le parc. C'était en fait la première fois que vous mettiez vraiment en valeur la filière café relancée en Martinique et l'accueil a été immédiat. L'accueil positif a été immédiat. Oui, alors c'est vrai que nous avions eu l'occasion, donc à la précédente édition, de participer aussi au village du Havre. Donc moi, je n'y étais pas, à la précédente édition, mais le parc naturel avait déjà pu faire cette expérience puisque le partenariat avec JDE Coffee, justement, s'est effectué depuis cette toute première édition avec l'arrivée en Martinique. Mais là, l'affluence a été immédiate. On a vu tout de suite l'intérêt pour le café de Martinique. Et donc effectivement, moi, mon expérience donc au Havre cette année, j'ai pu observer justement, comme vous dites, ce grand intérêt pour notre café d'excellence. Damien, tu es arrivé, toi, un petit peu après l'ouverture du village, et tu as tout de suite senti que c'était différent d'il y a 2 ans. Oui, alors ça grandit. En fait, la configuration du village départ au Havre, elle est formidable parce que tous les bateaux sont dans un bassin et le public circule autour. La mise en valeur de la Martinique était superbe. Elle était en effet supérieure à ce qu'on a pu voir il y a 2 ans. C'est marrant parce que la course, en fait, on a un départ, une arrivée, donc on vit un événement un peu dans un parc fermé au départ. Ensuite, les bateaux sont sur l'eau et puis ensuite on les retrouve à l'arrivée. Voilà, donc toute cette phase-là, plus de 600 000 visiteurs au Havre cette année. Donc évidemment, l'exposition pour la Martinique, c'est assez unique. Je ne sais pas quels sont les événements dans lesquels on a autant de visiteurs, mais là, il y a vraiment une mise en valeur de la Martinique qui est superbe. C'est ce qu'on va voir. On va regarder un petit extrait de ce que nous ont dit les exposants dans ce pavillon Martinique au village départ du Havre. Un petit bilan après 3 jours. Et en fait, je me rends compte que les Havrais sont très intéressés par le chocolat traditionnel. Ils apprécient beaucoup la cannelle, la vanille, le zeste au citron, en fait, la préparation, la recette de cœur des îles. Donc, en plus, hier, il a fait un temps particulièrement mauvais.
pluie, vent, froid. Et ils se sont jetés sur le chocolat chaud, donc ce qui a fait notre bonheur. On doucet, c'est ça qui est bon, nous l'espoir. On doucet, c'est ça qui est pour nous. On doucet, et fait-nous voir. Pierre-Michel, ça fait maintenant 6 jours que tu es sur place au village départ de la Transat Jacques Vabre. C'est la 2e fois consécutive. Comment tu compares un petit peu ces deux participations? Elles sont comparables. Alors, il y a 2 ans, c'était sorti de Covid. Voilà, il y avait encore les masques et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on est loin de tout ça, tout ça est derrière nous. On a des gens qui ont envie de nous voir là, qui sont contents de retrouver nos produits, parce que j'étais là il y a 2 ans, effectivement. Et donc, c'est une bonne édition. On rappelle que tu vends, en fait, on va dire globalement, des confiseries, des sucreries de Martinique. Exactement. Quels sont les produits qui fonctionnent le mieux? Oui, alors comme tu as dit, ce sont des confiseries traditionnelles de lentilles de Martinique. Et donc on a des tablettes coco, des fruits confits, on a des nougats aussi. Et ce qu'on vend le plus, c'est les tablettes coco, notamment les lamelles de noix de coco avec du sucre de canne et de la vanille, ce qu'on appelle tablettes coco chez nous. Nous sommes créateurs de bougies artisanales naturelles à base de cire de soja et de fragrances naturelles de parfum. Et elles sont ornées de pierres semi-précieuses naturelles également. Toutes nos bougies à base de cire de soja sont coulées dans des contenants fabriqués main par nos artisans potiers. Je cite Alexandre Audel, Monsieur Marignan-Josselin et d'autres. Et voilà, c'est de l'artisanat du contenant au contenu et des saveurs olfactives exceptionnelles. Tu fais l'expérience de salon à l'export. Tu as déjà fait, je crois, la foire de Paris. Exact. Nous essayons d'exporter nos saveurs olfactives au-delà de notre belle île. Et donc, nous avons fait la foire de Paris, nous avons fait la Natural Air Academy, les 2 à Porte de Versailles cette année et l'année dernière. Et nous sommes maintenant au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vabre, où nous avons l'honneur de représenter la Martinique, qui est l'île d'arrivée de cette Transat. Est-ce que le public ici, au village départ de la Transat, est différent de celui que tu as pu voir à la foire de Paris? Je pense que tous les publics sont différents, tous les jours sont différents. Et oui, nous sommes heureux de voir que nos saveurs olfactives plaisent également aux Havrais. Damien, tu le disais, une super exposition et les exposants étaient contents. Oui, c'est une belle activation, mais il faut dire une belle activation du comité martiniquais du tourisme, puisque c'est lui qui a porté quand même le cadre pour que tous les commerçants qu'on a vus puissent s'exprimer. Ils l'ont fait très bien. Et ils ont rassemblé en fait tous les exposants avec le comité martiniquais du tourisme sous le même... On avait 2 espaces très significatifs, celui qui était en effet proposé par le comité martiniquais du tourisme et juste à côté, quasiment contigu, celui du Codérum. Et c'était vraiment le pôle d'attractivité pour la Martinique très important. Alors Stéphanie, on va parler dans un instant du café, parce qu'on a aussi notre petit reportage sur le café. Mais c'est vrai que quand on arrivait dans ce pavillon, il respirait vraiment la Martinique, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Avec même le choix des exposants, c'était très représentatif de ce qu'on trouve chez nous, parce qu'il y avait une belle diversité de produits patrimoniaux, on dira. Et vraiment, c'était magnifique. Jean-Yves, on ne vous a pas vu souvent sous le pavillon, mais par contre, vous avez goûté au chocolat. Oui, on a goûté au chocolat, on a goûté aux saveurs, on a eu notre petite bougie aussi à bord. Et c'est vrai qu'on a pu avoir donc, le village qui parle en fait de la course avec la Martinique représentée donc, à la fois par sa population, mais aussi, comme je disais, par les caractéristiques olfactives et gustatives qu'on peut retrouver. Et quand on est un compétiteur et qu'on a une ambiance comme celle-là, quelques jours du départ, ça fait quoi? Ça booste ou bien on se dit, ouais, tout ça m'a quitté ça pendant 3 semaines? Non, on est resté très concentré en fait. On avait pas mal de choses à finaliser sur la préparation du bateau, pas mal de sollicitations aussi autour de notre projet. On n'y est pas si souvent que ça. Malheureusement, on aurait bien envie, on aurait bien aimé avoir envie, mais c'était pas possible. Vous êtes passé au Rhum aussi avant, au Codérum? On a eu une relation particulière avec le Codérum, oui. On a été bien accueillis là-bas et ça ne sera pas sans suite. Alors, un super accueil aussi pour le Café de Martinique. On regarde ce reportage, c'était lors d'une conférence de presse donnée par le Parc naturel. Je m'appelle Diana, je suis docteure de l'Université de Poitiers, mais je suis surtout fille d'agriculteurs, de caféiculteurs. Donc je suis partie à Paris, aidée par la collectivité territoriale de Martinique pour obtenir mon diplôme de torréfacteur.
auto-extractrice et de barista. Donc, grâce à ce diplôme, en fait, j'ai pu avoir la légitimité nécessaire pour faire comprendre à mes compatriotes que, évidemment, nos grands-mères torréfiaient à l'ancienne dans leur cuisine, mais que maintenant, il fallait véritablement se professionnaliser, en fait, pour pouvoir atteindre une dimension internationale. Donc Sonia, ce matin, il y avait une espèce de mini-conférence, à la fois sur l'histoire du café, puis sur la relance de la filière café en Martinique. Absolument, une conférence très intéressante en fait. Il y avait un certain nombre de journalistes, effectivement, tous ils étaient là. Ils ont voulu qu'on retrace un petit peu l'épopée du café à la Martinique, l'histoire du café de Martinique, et comment nous avons donc abordé ce café, et nous avons relancé la filière, et nous voulons en faire effectivement un café d'excellence. Bon, c'est une petite production qui est en cours de relance. Malgré tout, c'est déjà un café d'excellence. C'est un café d'excellence puisque des experts ils étaient là et ils nous ont donné leur avis. Tous, ils ont trouvé zéro défaut, tant au niveau de l'amertume qu'au niveau de l'acidité du café. Vraiment, le café a été très 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 bien noté et en fait, on a eu un accueil très 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 favorable en tout cas pour le développement de cette filière que nous tentons au niveau de la Martinique. Nous avons une petite propriété de 5 hectares au Morne-Rouge et de 3000 m² au Carbet, donc nous sommes sur un terroir volcanique. Il y a 10 ans, quand on a commencé, en fait, on n'apportait pas beaucoup de crédit à notre projet. On a quand même démarré et on a pu obtenir un soutien financier difficilement. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux consommateurs du monde entier, on montre qu'avec un peu de volonté et surtout avec de la ténacité, que l'on soit une femme ou un homme, on peut en fait montrer que la Martinique peut produire un café fin, un café de terroir, un café de spécialité, un café qui va viser justement l'excellence grâce à des compétences diverses. Stéphanie, formidable vitrine. Hein. Là, vraiment, le café de Martinique était la vedette de ce village départ. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on a reçu un accueil très chaleureux, comme vous l'avez dit, parce que, en fait, c'est vrai que la Martinique, historiquement, c'est une terre de café, mais cette production avait été abandonnée pour d'autres types de cultures. Et effectivement, il était quand même important pour le Parc naturel régional de Martinique, qui a pour mission de préserver et de valoriser notre patrimoine naturel et culturel, de reprendre ce projet, en tout cas la phase opérationnelle, pour pouvoir vraiment, on va dire, réaliser sur le terrain, étendre les cultures de café qui avaient complètement disparu. Et effectivement, le choix de l'Arabica typica, c'est très important, puisque comme vous venez de l'entendre, c'est un café exceptionnel. Café d'excellence. Un café d'excellence exceptionnel, effectivement. On va pas donner le prix au kilo, ça peut faire peur. Hein. Et surtout, comme je disais, ça peut faire peur, mais ça peut aussi augmenter, puisque nous, on vise aussi, c'est une filière de niche. Et donc, il faut savoir que l'Arabica est cultivé justement dans d'autres pays. Et c'était très dommage que la Martinique ne puisse pas y participer. Aujourd'hui, on est à combien de plantations de café en Martinique? Alors aujourd'hui, au début de l'expérimentation, c'est vrai qu'on avait 6 caféiculteurs. Et on est à déjà 22 caféiculteurs dans le cadre de cette expérimentation. Et on espère d'ici 2 ans en avoir une trentaine pour avoir à peu près 10 hectares de terre de café. Pour la 17e Transat Jacques Vabre. Ouais. Jean-Yves Hervé, vous l'avez goûté, le café de Martinique? Alors, on l'a goûté dans un cocktail. Mais on n'est pas, en tout cas, personnellement, on n'est pas amateur de café. Et c'est vrai que même si on avait goûté, je ne sais pas si on a pu faire la différence avec un... Mais Mme Kolo Ramassami nous a presque convaincus qu'il fallait qu'on attaque le café. Là. Damien de Longueville, donc oui, effectivement, on a vu l'intérêt pour finalement une toute petite production qui est en train de redémarrer, mais on a senti véritablement un enthousiasme de la part des visiteurs au Havre. Oui, c'est ça qui est, je trouve, qui est sympathique dans une opération comme la Transat Jacques Vabre, c'est qu'on crée un cadre. Alors on va parler tout à l'heure du sportif, parce que c'est quand même une course. Ça arrive. Voilà. Il y a une transition qui est prévue pour ça. Mais en fait, on voit qu'en prenant appui sur un bel événement sportif comme la course au large, comme la Transat Jacques Vabre, on a un certain nombre d'activations possibles. Le café est un des sujets majeurs, évidemment, puisque c'est la route du café, mais on a des sujets éducatifs, on a des sujets de promotion de mise en valeur du territoire, enfin, voilà. Donc c'est très complet. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait. Alors, la transition que Damien appelait de ses voeux, elle arrive. Il se trouve qu'au départ, chez les IMOCA, je crois, il y avait un descendant de Gabriel de Clieux, Félix de Naracel. Ouais. On regarde le reportage.
Moi je travaille pour Tanguy depuis 1 an et demi sur son projet Vendée Globe et on s'était mis d'accord sur le fait de faire la Transat Jacques Vabre ensemble et j'ai pas du tout fait le lien avec l'histoire de Clieux jusqu'à il y a 2 semaines où ma famille m'a rappelé à l'ordre très gentiment et en rigolant, mais j'aime beaucoup les histoires et les histoires de famille aussi sont toujours sympa à écouter, surtout de nos anciens, comme on dit. Et donc c'est pour ça que j'ai été content de me plonger dans cette histoire-là et d'en apprendre beaucoup en l'espace de 2 semaines. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez incroyable en termes de coïncidence, ces 300 ans après. C'est Louis XIV qui l'a offert, enfin il n'a pas offert, il a missionné le capitaine de Clieux pour l'emmener, 2 plans exactement, pour les emmener en Martinique et démarrer cette culture. On a quasiment le même âge que Gabriel quand il a traversé. Alors on espère aller plus vite. Alors donc c'était Félix de Navacelle, donc le descendant du capitaine de Clieux, qui était sur le bateau Association Lazare, donc un IMOCA, oui, avec Tanguy Le Turquet. Bon, ils ont fini dernier des IMOCA parce qu'ils ont eu une grosse avarie, mais le plan de café est arrivé. Oui, le plan de café est arrivé à la Martinique, mais c'est pas celui-là qu'on a planté parce que pour des raisons sanitaires, il a été mis pour l'instant en quarantaine, donc il va être planté un petit peu plus tard. Ouais. Mais on en arrive donc à la séquence bateau. Hein. Il y avait quand même une course transatlantique, Hervé et Jean-Yves. On va vous rappeler un petit souvenir. Faut pas être claustrophobe, messieurs. Hein. C'est formidable ce moment avec la famille, les amis, la Martinique, tout le Havre en fait qui est là aussi. Ben, on n'est pas loin en fait, hein. L'idée c'est de rentrer à la maison, c'est ponctuel. Il y a des déchirements mais ça ira vite. C'est génial d'avoir eu les gamins avec vous là. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il a fallu attendre un peu pour ne pas soulever trop d'émotions. Après, on est bien, on est entouré des gens qu'on aime. Il y a pas c'est pas définitif, hein. C'est juste un départ du Havre pour rentrer à la maison. Ouais, on vous attend là-bas dans une quinzaine de jours, on va dire. Bah, nous, on a hâte de retrouver nos amis, la famille, et retourner à l'apéro parce que bon, ça fait un moment qu'on n'a pas partagé un moment au calme. Apéro au rhum. Tout ce qui est comestible est bienvenu à l'apéro. Oui, donc comme d'habitude, Hervé, toujours le mot pour rire, même si là tu étais très ému, Hervé. Hein. Ah oui, forcément, on concrétise quand même. Enfin, il y a plusieurs étapes de concrétisation, mais elle en fait partie. Le bateau est baptisé par Max. Donc Martinique Horizon, c'était le nom du projet, et Martinique Charlian, le nom du bateau, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Par le biais du partenariat sportif, hein, on a un partenaire principal, donc, qui sont les établissements Charlian, qui ont rejoint l'aventure. Suffisamment tôt pour en tout cas obtenir le naming du projet. Mais ça a été plus qu'un partenariat sportif. Je pense que ça a été une aventure presque familiale en fait. Jean-Yves, on est dans quel état d'esprit là? Enfin, tu étais dans quel état d'esprit là? Avec tes enfants, ton épouse, un certain nombre d'amis. On est à quoi? On était à peine à 24 heures, à 36 heures du départ. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Oh, il y a plusieurs types d'émotions qui nous envahissent. Hein. On est content parce que c'est vrai, on concrétise en fait l'aboutissement de plusieurs mois de travail, d'échanges, de mails, de moments. Oui, parce qu'on dit qu'il y a 6 semaines, mais votre projet, il a démarré beaucoup plus tôt que ça. Il a démarré avec la Jacques Vabre 2021. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a un historique qui est assez conséquent. On est aussi excité parce qu'on a navigué que 9 jours sur le bateau et on sait que là, on va vraiment partir en mer, donc vraiment pouvoir profiter en fait de toute cette préparation du bateau. Et en même temps, c'est aussi un adieu à l'équipe, c'est un adieu à la famille, c'est un adieu aux partenaires qui sont présents. Donc voilà, il y a tout ça qui se mélange en même temps, avec le sourire, mais quand même un petit déchirement qu'on ressent au fond. Damien, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont eu du mérite parce qu'ils sont partis vraiment entre deux perturbations, ou avant plutôt une très grosse perturbation, la fameuse tempête, je ne me souviens plus de son nom, mais
Ciara, voilà, c'est ça. Et ça secouait. Hein, oui, il y a eu une réunion le samedi, donc veille du départ, réunion de la direction de course et de Christian Dumas, qui est le météorologue, avec toutes les équipes, tous les skippers. Donc la veille du départ, au cours de laquelle a été annoncé que les classes 40 allaient faire une escale à Lorient, compte tenu du danger que représentait cette... Donc pour la première fois, en fait, la Transat Jacques Vabre, pour les classes 40, s'est courue en 2 étapes. Ouais. Mais on était ensemble dans la salle de briefing et on sentait qu'il y avait une tension, une inquiétude un peu de tout le monde sur les décisions qui allaient être prises parce que c'est évidemment, ça reste une course et l'idée c'est quand même d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Il ne s'agit pas non plus de prendre des risques insensés. Bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a vraiment tapé parce que vous avez cassé très tôt. Mais heureusement, il y a eu une petite semaine de battement à l'arrivée à Lorient, quoi. Ouais, heureusement, alors on n'y était pas encore sur la tempête et j'ai bien envie de dire heureusement parce que nous on l'a vécu à quai la tempête et c'était vraiment pas une partie de plaisir. Il y a eu de la casse à quai sur certains bateaux, notamment le bateau de Kenny, donc il y a eu des rafales à 75 nœuds qui ont été enregistrés, une mer à certains endroits à plus de 10 mètres. Donc c'est vrai que cette première étape et cette décision de couper la course en deux a été bien accueillie. Pour nous aussi, parce que ça nous a permis de passer une première partie de la course à la côte et de pouvoir réparer une fois arrivé à Lorient. Hervé, ça cognait quand même dans la Manche. Hein. On a découvert notre système météo, notre plan de jeu aussi. Nous, on est habitués à la Caraïbe, la navigation en short et en sandales. Là, on était passé en ciré et en botte. Ouais. Avec des conditions qu'on a appréhendées comme elles venaient, comme l'ensemble du projet, comme l'idée du projet. Et ça nous a permis de passer malgré les difficultés rencontrées. Alors, lors de nos quotidiennes sur Zitata, vous avez découvert une rubrique qui s'appelle la Minute Embarquée. Ça va vous rappeler quelque chose. On se fait des nœuds au cerveau. Chaud patate. On ne sait pas comment ça va finir. Messieurs, ça vous rappelle des souvenirs? Alors là, on est sur une ultime, celui qui a gagné en l'occurrence l'épreuve chez les ultimes, le Banque Populaire, mais bon, on retrouve un peu des sensations que vous avez dû ressentir sur place, et notamment la navigation de nuit, parce que c'était la première fois pour vous. Non, pas la navigation de nuit. Des images qu'on vient de voir, moi je vais surtout parler de Maxime Sorel. Alors, ce sont des images... Oui, qui est votre parrain. Voilà, c'est ça. On est familiarisé aujourd'hui avec ce mode de vie marin. Et voilà. Merci Max pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de l'aventure. Jean-Yves, je t'ai vu sourire pendant la diffusion de cette Minute Embarquée. Ouais, en fait, ça nous rappelle des choses parce qu'on a pu naviguer sur le bateau de Max. Et c'est vrai que ça remonte à septembre 2022. Donc, c'était le bateau de Maxime Sorel, qui est un IMOCA. Un IMOCA de dernière génération. Le VNB Montbana. Exactement, il y a l'eau en 2022. Donc, c'est vrai que oui, on se refait un peu le film de ce qu'on a pu vivre avec Max à l'époque, de ce qu'on a vécu sur la Jacques Vabre. Et voilà, les univers, ils sont proches.
Banque Populaire qui a remporté donc l'épreuve, Damien, assez vite finalement, une douzaine de jours il me semble, ils ont fait la traversée. Eux, ils étaient partis bien avant la tempête et ils ont réussi à y échapper. Oui, oui, c'est ça. Les Ultimes étaient partis. C'est les seuls bateaux qui sont passés avant la tempête, en effet, parce qu'ils avaient la vitesse suffisante pour s'échapper vers le sud. Et puis, mais les 12 jours, en réalité, c'est 12 jours parce qu'on les fait descendre très au sud de l'Atlantique. Ils sont allés jusqu'à l'île de l'Ascension. Ils sont ensuite remontés vers la Martinique. Eux ont fait le vrai parcours qui était prévu au départ. Oui, c'est ça. En fait, voilà, le principe, c'est qu'on a 4 parcours qui sont séparés. On donne tous les départs en même temps. Et les parcours séparés font que tous les bateaux arrivent théoriquement à la Martinique à peu près en même temps. Ouais. Et là, compte tenu des décalages de départ, on a remodelé tous les parcours, sauf celui des Ultimes qui même en partant à l'heure, sont arrivés finalement un peu avant les autres bateaux. Stéphanie, quand on regarde ces images avec les yeux d'une profane, sauf si tu as déjà navigué. Non, totalement profane. Quel effet ça fait? Je suis déjà montée sur un bateau, mais pas navigué. Donc, quel effet ça fait? C'est vrai que même en préparant justement ce village, puisque nous, on savait qu'on allait proposer nos produits patrimoniaux, on a quand même fait des recherches justement sur les transats précédentes, puisque on savait que c'était une édition spéciale aussi, puisque c'était les 30 ans de cette fameuse course. Et donc, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment, j'étais ravie de savoir qu'il y avait énormément de femmes aussi au départ de cette course, et donc très impressionnée par justement la ténacité et puis le courage de ces navigateurs. Alors, avant d'arriver à l'arrivée, justement, de Banque Populaire, il y a eu, 24 heures avant, 36 heures avant, il y a eu l'inauguration du village d'Amiens. On regarde ce petit sujet. Vous allez, vous les Martiniquais, continuer à construire cette fabuleuse histoire. C'est une histoire d'hommes et de femmes, c'est une histoire d'une originalité unique, d'une transat qui s'est construite autour de cette idée qu'à deux et dans la diversité, on est plus fort, on va plus loin et on est meilleur. Alors, le ministre junior du tourisme de la Martinique a pour principale fonction de représenter la jeunesse martiniquaise dans le secteur du tourisme. Donc, au-delà de cela, il y a aussi quelques actions que je mène avec le comité martiniquais du tourisme et également mes vice-ministres. Donc, des projets qui concernent la Martinique et qui ont pour but de refléter la vision des jeunes dans le secteur du tourisme. Donc, la vocation de ton activité, c'est quoi? C'est d'inciter les jeunes notamment à investir le domaine touristique. De montrer justement à la jeunesse martiniquaise qu'ils doivent s'engager, comme moi je l'ai fait, dans le secteur du tourisme parce que notre Martinique est belle et il y a beaucoup de choses à faire. Et je trouve que c'est triste de constater que beaucoup de jeunes pensent que c'est meilleur ailleurs, alors qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et la Martinique, elle n'a rien de moins qu'un autre endroit du monde. Et je pense que c'est important de montrer justement et de valoriser notre île. Alors un événement comme la Transat Jacques Vabre qui arrive pour la 2e fois consécutive en Martinique, ça représente quoi pour la ministre junior? Pour la ministre junior, ça représente une opportunité de montrer aux jeunes que c'est pas justement un événement qui concernerait les autres régions du monde ou les autres pays du monde ou les personnes qui nous viennent notamment du Havre, de Normandie, mais aussi de montrer aux jeunes qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des activités, des métiers du nautisme dans lesquels ils peuvent s'engager et notamment avec notre équipage qui court cette année, Martinique-Chalian, donc Monsieur Aglaé et Monsieur Jean-Marie. Donc vraiment ce sont des modèles et je pense que c'est ça que j'ai vraiment envie de montrer à la jeunesse martiniquaise. Voilà, donc entre Vincent Prolongeau, le patron de JDE, qui est la maison mère de la marque Jacques Vabre, et puis alors Salomé Bolde, je crois que c'est Salomé, notre ministre junior du tourisme, deux plaidoyers formidables également pour cette compétition et pour cette arrivée en Martinique. Eh oui, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pose un cadre, on met un événement, et puis ensuite, que ça profite aux touristes, que ça profite aux restaurateurs, que ça profite à l'hôtellerie, que ça profite aux commerçants, aux artisans, à la production de café, à la promotion de la culture de la Martinique. On a vu des yoles là, pendant le passé, parce qu'il y avait une course de yoles, il y avait la pagaie des Matipites pendant l'inauguration. Voilà, donc quelle belle vitrine. Oui. Jean-Yves, c'était une de vos premières fans, hein, Salomé. Hein. Ouais, moi, je suis admiratif en fait de voir qu'on a réussi à toucher les jeunes et qu'on les a embarqués dans l'aventure. C'est aussi un des vecteurs en fait du projet, puisque l'idée du projet Martinique Horizon, c'est de structurer un équipage
Et forcément, nous, de fait, on se considère déjà un peu les plus vieux en fait de l'aventure. Donc s'il y a des jeunes qui embarquent à la fois sur l'aspect sportif et l'aspect culturel, voire touristique, c'est magnifique. Et Hervé, quand vous êtes arrivé, malheureusement, le village était fermé. Était déjà... Non, on va dire non. Mais il y avait beaucoup de monde. Et il y avait encore du café et du rhum. C'était important la présence du village. D'un point de vue personnel, en tout cas, on était Vous étiez en contact de toute façon avec votre équipe. Mais après, l'accueil qu'on a reçu a effacé la déception de ne pas avoir pu visiter le village mis en place par Martinique Transat. Stéphanie, le village en Martinique, on va entendre tout à l'heure Édouard Philippe et Didier Laguerre notamment. Quel accueil pour le Café de Martinique ici? Alors, pareil, vraiment, les personnes étaient très étonnées de savoir qu'on proposait donc ce café d'excellence. Et effectivement, on a aussi eu pas mal de succès, puisque, comme vous disiez, c'était aussi l'occasion de mettre en lumière d'autres produits que le parc sur son territoire, que développe sur le territoire, comme la farine de manioc, le miel, etc. Et aussi le chocolat, d'ailleurs. Puis reparler des pitons du Nord et de la montagne Pelée, par exemple. Voilà, tout à fait, avec cette nouvelle inscription. Donc, les Martiniquais étaient très contents, et nous aussi, de pouvoir localement mettre en lumière nos actions. On a vu la visite d'une ministre, Agnès Firmin-Lebaudot, et on va voir qu'elle et Didier Laguerre étaient très satisfaits. Je suis membre de l'association Transat Jacques Vabre et j'ai eu l'occasion d'organiser pour le compte de la ville du Havre plusieurs éditions et nous dire que le choix qui a été fait par l'association et par Édouard Philippe de venir ici en Martinique en 2021, c'était pour nous presque naturel. Et la volonté du maire de Fort-de-France de créer des liens entre nos deux villes, nos deux ports et nos deux belles baies. On parle d'une très belle baie, la baie de la Seine, et on arrive dans une très belle baie, celle de Fort-de-France. Voilà, et nous avons plein de points communs. Il s'agit en fait pour nous de nous appuyer sur cet événement avec des retombées médiatiques mondiales pour valoriser notre Martinique, notre culture martiniquaise, notre patrimoine, notre savoir-faire culinaire, notre savoir-faire en agro-transformation, etc. À ce sujet d'ailleurs, il y a eu une quasi-annonce de la ministre tout à l'heure en disant que Édouard Philippe lui-même avait déclaré que finalement l'épreuve allait continuer à être reçue en Martinique, sans doute au-delà de 2025. Oui, c'est une volonté que nous partageons, Édouard Philippe et moi, de pérenniser l'arrivée de la course à la Martinique, à Fort-de-France, et par ce biais de renforcer le lien entre nos deux villes, qui ont déjà un lien économique à travers nos ports respectifs, mais de renforcer ce lien aussi à travers la culture de la voile, la culture de la mer, que l'on retrouve à la fois au Havre et en Martinique, et avoir des échanges culturels, mais aussi des échanges économiques, et renforcer le développement économique par ce biais de la Martinique. Damien de Longueville, a priori 2025 c'est sûr, mais a priori 2027 peut-être aussi. Ça, on va en discuter un petit peu plus tard avec l'association Transat Jacques Vabre, puisqu'on a un contrat de co-organisation. On avait validé l'organisation à la Martinique de 3 arrivées. Donc en effet, la dernière arrivée, c'était une option un peu à lever, mais elle l'a été assez simplement, sans même qu'on ait besoin de se mettre autour d'une table. Maintenant, la suite c'est quand même un point d'interrogation, on verra. Mais pour l'instant, on n'a aucun engagement pour l'avenir au-delà de 2025. Alors, un de tes complices dans l'organisation de cette arrivée en Martinique, c'est Gilles Lamiré. Oui. Et lui aussi, il était super content. Ce qui est très important, c'est d'associer les Yoles, parce que c'est vrai que notre aventure au départ, elle a commencé par les barrets de la Yole, parce que l'objectif c'était de créer un lien entre les coureurs et les coursiers. C'est vrai que moi je suis un coureur de course au large, mais j'étais toujours très très curieux de rencontrer et d'échanger culturellement avec les Yoles. Alors les barrets de la Yole, c'est ce qui s'est passé, mais maintenant un petit peu c'est l'autre côté. On amène des bateaux de course au large à la Martinique et pour faire découvrir ces bateaux aux spécialistes de la Yole. Et on voit en fait que ces intérêts sont croisés puisque on a un équipage martiniquais qui court en classe 40 et donc Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie, et ils sont tous deux issus de la Yole. Donc
Donc vraiment, c'est pas incompatible, au contraire. Un dernier mot, tu ne participes pas cette année en tant que compétiteur. Est-ce que on vit la course aussi passionnément quand on est de l'autre côté? Oui, c'est très différent. Bah, forcément, pour moi, j'ai fait les 5 dernières éditions, de ne pas être au départ, c'est forcément... Tu en as gagné une d'ailleurs. J'en ai gagné une en 2019, avec mon compère Antoine Carpentier. Mais bien sûr, c'est un crève-cœur de ne pas être au départ. J'ai fait les 5 dernières, je suis un coureur, un compétiteur, donc c'est sûr que... Mais heureusement que de l'autre côté, il y a cette satisfaction d'être dans l'organisation avec Martinique Transat et d'être du côté organisateur. J'apporte ma connaissance et puis aussi mon amour pour la Martinique pour essayer de valider cette destination et que ce soit une fête pour les Martiniquais et que cette destination se pérennise dans l'avenir. Bon, lui aussi, il est très content, Hervé, et puis je pense qu'il a fait partie de ceux qui vous ont conseillé en tant que multi-participant à la Transat. Oui, il y a deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, notre projet n'existerait pas s'il n'y avait pas deux facteurs réunis. Le premier, c'est l'existence et l'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique, d'une part, et ensuite la rencontre avec Gilles Lamiré. C'est deux éléments déterminants dans la création de notre projet. Et je suis content de voir Gilles. Et pareil que pour Max. Alors Max a intégré l'équation après. Max et Maxime Sorel. Maxime Sorel, Damien aussi dans la foulée. Voilà, je pense qu'il faut être reconnaissant. Et si on a des plans aujourd'hui, si on a des projets, c'est parce qu'il y a eu tous ces facteurs-là qui se sont rencontrés à un moment donné. Damien Gilles est resté quasiment 3 semaines en Martinique, sinon plus. Oui. Il était chez moi, donc je suis au courant. Ça, il faisait du bruit. Donc il a assisté à la fois à l'ouverture du village et puis à l'arrivée de tous ces bateaux. On a vraiment l'impression là c'est notre premier fan aujourd'hui. Premier fan de la Martinique. Oui, mais Gilles, il a vécu une dizaine d'années à la Martinique. En fait, il était venu à la Martinique pour mon mariage et il a trouvé... Oui. Il a trouvé une femme. D'abord, il a trouvé du boulot. Voilà, ça... À 4 h du matin, il a trouvé du boulot et il a décidé de rester. Voilà. Non, mais Gilles, il a vécu 10 ans à la Martinique, donc il a quand même un attachement assez fort. Et puis c'est gentil ce que dit Hervé, parce que évidemment, c'est émouvant. Encore une fois, le cadre est posé et après, ça appartient aux acteurs. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'était une belle histoire parce qu'à l'arrivée en 2021, Jean-Yves et Hervé ont beaucoup navigué et fait le record du Tour de la Martinique avec Gilles sur son trimaran et avec Maxime Sorel. Ils ont fait la Caribbean 600, enfin voilà, et ça a été un peu, je pense, c'était un peu oui, alors ils raconteront ça mieux que moi, évidemment, mais c'est une aventure. Moi, j'étais plus ému à leur arrivée qu'à celle du premier, du premier bateau, parce que c'est quelque chose qui s'est construit, qu'on a vu se construire. Mais le projet de Banque Populaire, je suis pas très acteur, ils sont assez grands pour le faire. Mais on va quand même parler de Banque Populaire. Ce sont les premiers à être arrivés. Ils ont gagné la catégorie ultime. On regarde. Pour l'arrivée de Banque Populaire. Première ultime, Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Attention, passage de la ligne. Top! Armel Lecléache, Sébastien Josse. Le public de Fort-de-France, je compte sur vous. Armel Lecléache, Sébastien Josse, vainqueur dans la catégorie ultime de la Transat Jacques Vabre
Havre, Normandie-Le Havre, destination Martinique 2023. Merci à vous tous, on est très contents d'être là et on est impressionné par tout ce monde. Merci, c'est génial l'accueil, franchement ça fait chaud au cœur. On n'avait pas de doute sur l'accueil des Martiniquais, mais là franchement vous avez mis la barre haute et on est très heureux avec Sébastien d'arriver en tête aujourd'hui et de vous offrir ce spectacle ce soir. On a essayé d'arriver juste avant le coucher du soleil, c'était juste limite. Mais on est très heureux de vous retrouver ici et on va faire la fête. Merci. Une fête populaire, heureusement. Beaucoup de monde. Dommage qu'il n'y ait pas eu de son sur le ponton, mais une bonne ambiance. Vous vouliez quoi? Du Bel Air, du Zouk, quoi? Ah, on peut mettre tout ça, du Martinique Nouillet. Oui, Kouchipa. Ok. Et qui s'en va penser de cette fête-là? Parce que ni Délané, pas de ni personne, hein? Oui, mais ni Délané, qui ça qui t'est né? T'es ni événement. T'es ni émeute. T'es ni émeute. Donc, je dis à Nimoun qui vient garder, en belle arrivée bateau. Vous êtes venu en famille pour voir l'arrivée du premier bateau. C'est la première fois que vous voyez un tel bateau? Non, c'est la deuxième fois, puisqu'en 2021, on était déjà venu ici pour l'arrivée. Vous êtes passionné? On aime bien. Et puis c'est pour faire découvrir aussi aux petits le monde à la mer. Et vous, madame? Pareil, on était là il y a 2 ans et on avait trouvé ça très impressionnant. C'est toujours aussi impressionnant et c'est surtout pour faire découvrir aux nouvelles générations. Il y avait moins de personnes à l'arrivée il y a 2 ans. Il y avait moins de personnes, effectivement. Mais c'est bien de voir l'effervescence et voilà, il faut que ça devienne quelque chose de récurrent. Voilà, il faut que ça devienne quelque chose de récurrent, Damien, mais c'est là aussi un beau plaidoyer. Immense succès populaire à l'arrivée. J'ai vu les yeux de Stéphanie Morin qui brillaient pendant les images de Banque Populaire. N'est-ce pas, Stéphanie? Non, c'est vrai que c'est quand même un beau spectacle. Et effectivement, j'ai ressenti la fierté, vraiment la satisfaction d'arriver au bout. Comme il disait, je pense que c'est le premier souhait au départ de la course, déjà d'arriver au bout. Donc, ils ont gagné, donc forcément, ils étaient contents. Plusieurs milliers de personnes, Damien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'attendait à une arrivée aussi populaire. On l'espérait en tout cas, mais c'était étonnant. Et puis voilà, comme tu l'as dit, après l'édition qu'on avait connue en 2021, on se dit est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va intéresser, est-ce qu'on va s'approprier et on a la chance d'avoir ce bateau-là et les 5 de cette classe, ce sont les bateaux les plus incroyables du monde. C'est-à-dire qu'on fait venir à la Martinique des bateaux qui n'existent, qu'on ne voit pas ailleurs du tout. De cette dimension, qui vont à 40 nœuds sur l'eau, qui volent sur l'eau. Enfin, c'était un spectacle et à un moment, en effet, il y avait un petit côté d'accomplissement alors que c'était uniquement le premier bateau qui arrivait. Voilà. Vous avez déjà monté sur une ultime, Hervé et Jean-Yves? Non. Pas encore? Pas encore, hein, je pense que c'est difficilement accessible. Autour de 10 millions d'euros, je crois, le coût pour ce type de bateau. C'est plutôt le double. Ça, et puis ils ont les impératifs quand même assez particuliers, et puis une grosse logistique. Sur d'autres bateaux, on peut sortir un après-midi avec 3-4 copains. Oui. Là, je crois qu'il faut au moins une dizaine de personnes et 3-4 bateaux. Et puis quelques vigiles, entre guillemets, sur des bateaux autour. Ouais, on va essayer de s'organiser. Si on a l'opportunité, on ira. On va pas s'en priver. Et pendant ce temps-là, Jean-Yves et Hervé... On prépare notre revanche sur l'accueil réservé justement, à Populaire. on va regarder ce que vous faisiez pendant ce temps-là. Le moral est au beau fixe pour Hervé et Jean-Yves de Martinique-Chalian. À découvrir en exclusivité un extrait de leur prochain spectacle. On ne dirait pas comme ça, mais aujourd'hui, Hervé... il est à côté de ses pompes. Bon, on s'est pris la tête un peu tout à l'heure. Mais là, ça va mieux. On passe l'éponge. Tiens, ça va être l'heure de la sieste. J'arrive un petit coup de barre. Le bateau, il est là. On lâche rien.
Alors, on était quoi, à peu près à mi-course quand vous avez fait ce petit sketch-là, ces petits sketchs. Ouais, on avait beaucoup sous la pédale, mais on est resté raisonnable. C'est bien de rigoler, mais il ne faut pas oublier Oui, bien que... sûr. Bon, parce que là, c'est juste une séquence. Ouais, je pense que la majorité du temps, la plupart du temps, vous étiez vraiment à la manœuvre. Détendu, serein, et on essaie de garder l'objectif en tête qui était de rentrer à la maison. Comment ça se passait pour le repos, hein, puisque vous dormiez quoi, 2-3 heures à peu près? Alternativement? C'était des quarts respectifs. On a essayé de composer avec une écoute de chacun, de nos organismes, de nos besoins. L'idée, c'était de ne pas pousser la machine en zone rouge, en fait, et de faire en sorte d'être toujours apte à pallier à chaque nouvelle aventure qu'on aurait eue, en fait, sur le bateau. Alors, je précise qu'on a préparé un 15 minutes qu'on ne va pas diffuser maintenant, hein, parce que l'émission arrive à sa fin, mais qui vous est entièrement consacrée. Okay. Il y a des séquences comme celle-là, mais il y a aussi des séquences très sérieuses où on vous voit depuis le départ du Havre, qui va être diffusé donc, dans les prochains jours sur Zitata TV. Admirative, Stéphanie, de ce que nos Martiniquais ont fait? Ah oui, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de les rencontrer au Havre et donc de découvrir leur bateau. Et c'est vrai que c'est vraiment un exploit pour moi parce que, enfin, je leur disais que c'est vrai que c'est une première participation. Donc, voilà, s'inscrit dans les mémoires. Maintenant, vous faites partie de l'histoire. Damien, on sait que tu es un voileux. Peut-être qu'un jour tu la feras, la Transat, non? Non, je ne la ferai pas. On ne peut pas tout faire. Non, je ne la ferai pas. Ouais. Je la ferai pas. Mais voilà, c'est en tout cas une belle aventure et je suis très heureux et je voudrais remercier quand même, parce que là, je suis là en tant que représentant ou président d'une association, mais tout ce qu'on fait là, c'était la volonté à l'origine de GBH, du CMT, de la ville de Fort-de-France, de créer le cadre pour qu'on puisse avoir aujourd'hui les moments géniaux d'arrivée d'Hervé et Jean-Yves au ponton d'honneur à la Martinique. Voilà, il fallait y croire. Alors, un de nos meilleurs ambassadeurs, c'était Édouard Philippe, le maire du Havre, qui est venu lui-même ici en Martinique 2 jours, et on va voir qu'il ne s'est pas ennuyé. Le village est beau, l'ambiance est belle, je crois que tous les Martiniquais sont au rendez-vous et j'ai le sentiment que la relation entre Le Havre et Fort-de-France s'approfondit, s'intensifie et c'est plutôt un succès, plutôt très réjouissant. C'est un beau trait d'union entre les deux villes. C'est d'ailleurs exactement ça qu'on cherchait à faire, parce qu'on cherchait à créer un partenariat. Et pouvoir le faire avec Fort-de-France, c'est très réjouissant. On a une longue histoire en commune, il y a une très forte communauté martiniquaise en Normandie et au Havre en particulier. Et c'est bien de l'inscrire pas simplement dans le constat qu'il y a une histoire commune, mais aussi de construire des choses qui sont dans l'intérêt commun. Parce que pour Le Havre, la Transat, en 30 ans, c'est devenu quelque chose d'incontournable, avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui viennent au Havre tous les 2 ans maintenant. Et pour Fort-de-France, c'est l'occasion, je pense, de développer l'attrait de la voile, l'attrait des grandes courses, et peut-être aussi l'attrait de la destination touristique, ce que je souhaite en tout cas. Donc on est ravis. C'est un beau partenariat qu'on est en train de développer. Ici, évidemment, l'atmosphère est différente, mais on retrouve au fond la même ambiance. C'est-à-dire une ambiance très décontractée, très conviviale, des gens qui montrent ce qu'ils savent faire, on boit un verre de café, mais pas que du café, et tout ça est la fête. Et c'est normal, la course au large, c'est dur. Donc avant, on fait la fête, après, on fait la fête. Et c'est aussi ça, c'est quelque chose qu'on vit en commun. La Transat, c'est une course à 2, donc il y a une dimension de convivialité qui est indispensable. Est-ce qu'il a goûté le café, Stéphanie? Oui, au Havre notamment, il a eu l'opportunité de déguster ce café, qu'il a trouvé excellent aussi. Hein, donc, il faut dire que tout le monde l'a aimé. Ouais. Voilà. Jean-Yves, Hervé, vous l'avez rencontré? Édouard Philippe? On n'a pas eu cette opportunité. Non. Mais avec plaisir, hein, en tout cas, si on a cette opportunité, si on a un moyen de le rencontrer, c'est avec plaisir qu'on pourra lui aussi nous exprimer notre satisfaction d'avoir pris le départ de cette Jacques Vabre et de pouvoir pérenniser en fait une arrivée en Martinique. Et Édouard Philippe, il a rencontré le maire de Sainte-Marie, qui est aussi président de Cap-Nord, Bruno Nestor Azero, et on va voir qu'ils ont joué ensemble. Hey!
Là, vous avez vu, le son a changé. Maintenant, ça fait l'effet du doigt, ça sort. Sportif, le ballet? Le tambour? Comme tous les instruments à percussion, moi j'ai pas dansé, mais les instruments à percussion ça demande du rythme, et le rythme c'est de l'effort, et donc oui c'est sportif, c'est formidable. Vous étiez entraîné honnêtement? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la première fois que je faisais ça. Donc vous avez le rythme alors? Peut-être. C'est extraordinaire ça. Je sais que s'est déjà joué tambour toute la vie. Ah non, c'est extraordinaire. Il a voulu découvrir le ballet de toutes ses composantes, puisqu'il y a plusieurs ballets, nous le savons, l'Istide, l'Inor et puis Sainte-Marie. Et bien évidemment, nous sommes très contents que M. le ministre nous fait l'honneur, en tout cas, de nous visiter à la Maison du Ballet. Et puis il faut surtout rappeler le fait que cette Maison du Ballet va évoluer. D'ici quelques années, ce sera une scène nationale. Parce qu'on a l'impression que c'est un lieu seulement pour des fois révélés. Maintenant, on reçoit les scolaires, on reçoit des croisiéries, on a aussi une exposition permanente. On a fait un travail depuis 2016 sur les différents pays de la Caraïbe où on retrouve le ballet. Voilà, pas mal, hein, Edouard Philippe au ballet, hein? Au tambour, pardon. Bonne initiative, hein, et c'est bien de continuer d'exporter en fait la culture à travers ce genre d'échanges. Ce sont des images qui ont beaucoup été vues au Havre et je pense qu'effectivement, c'est un excellent ambassadeur pour nous, Damien. On est presque arrivé à la fin de cette émission. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, Kenny Piprol, que vous avez supporté. Il a terminé 25e de mémoire chez les classes 40. On vit son arrivée là. Et on va accueillir, comme il le mérite, Kenny Piprol sur le bateau, bien évidemment, avec Thomas Jourdain. Captain Alternance, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Alors Kenny, ça y est, 25e de cette transat. C'est un bon début, non? C'est pas le début espéré, mais c'est un bon début. On prend ce qu'on nous donne, ce qu'on a mérité. Donc c'est une 25e place, donc on prend oui. Comment tu te sens là aujourd'hui? Je me sens bien, le sentiment du devoir accompli, d'avoir réussi à amener le bateau là ici. Ça n'a pas été tout le temps simple. On a eu comme tout le monde des pépins techniques, on n'a pas lâché. On a vu qu'il y a eu pas mal d'abandons, donc on a eu la chance de ne pas faire partie de ceux qui ont abandonné. On a pris beaucoup de plaisir sur l'eau avec Thomas et encore une fois c'est l'expérience en plus qu'on engrange. J'ai eu le temps pas mal de cogiter sur la suite pendant la course, donc ouais, moi j'aimerais vraiment pouvoir jouer la performance sur la prochaine du Rhum, donc ça se prépare dès maintenant et voilà, et que le travail qui paie, donc chabon. Un petit mot pour la Guadeloupe. J'espère que vous avez suivi la course. On se voit bientôt. Moi j'arriverai en Guadeloupe avec le bateau donc au début décembre. Et voilà, l'idée c'est de partager un peu sur des navigations individuelles du bateau avec ceux qui le veulent bien, ceux qui ont envie, qui sont curieux. Parce que voilà, on n'a pas pu le faire après la route du Rhum malheureusement. Donc là ça va être l'occasion de le faire et voilà, je vous invite à vous rapprocher de la marina, je serai là-bas. Merci. Alors Madame Dantier, fière de son piston? Oui, très fière. Il a bouclé sa 5e transat. Donc très très fière et très contente de le voir arriver en bonne forme tout de même. Que de chemin parcouru depuis la Mini Transat 2017, il a beaucoup progressé. Oui, tout à fait. Il a très 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 bien progressé. Et puis il a changé de niveau de bateau. Donc ses projets, il a pu mettre à terme ses projets en tout cas. Donc très 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 fière de lui et très très contente pour lui, pour la trajectoire qu'il a et que. Enfin, on ne peut que le féliciter. Et c'est une trajectoire de futur très grand skipper. On espère en tout cas qu'il va encore progresser et qu'on
on le verra sur un podium prochainement. Si c'est pas indiscret, vous lui avez dit quoi en l'embrassant tout à l'heure? Je vais pas le dire. Voilà, donc Kenny Piprol, 25e avec Thomas Jourdain sur capitaine alternance en classe 40. Lui, il a suivi une filière complètement différente de la vôtre, parce que lui, il a quasiment suivi toutes les étapes pour devenir un skipper professionnel. Jean-Yves. Oui, il a eu aussi cette opportunité en Guadeloupe de commencer et de suivre en fait la formation, je pense, à proximité. Par la suite, il est parti donc continuer à évoluer là-bas. Il a fait la Mini Transat en 2017, il en a fait 2, je crois, et puis ensuite il a fait la Route du Rhum, mais il y a 2 ans. En tout cas, pour avoir échangé pas mal avec lui après l'arrivée, on constate qu'il y a quand même des similitudes sur les projets, sur les parcours. Il y a aussi des synergies qui sont possibles, et lui parle de Route du Rhum, nous maintenant de Jacques Vabre. Sur un cycle de 4 ans, on a maintenant l'opportunité d'avoir 3 arrivées aux Antilles. Donc, c'est l'opportunité de faire grandir des projets, de faire peut-être émerger de nouveaux projets. Et ça, c'est clair que nous, Antillais, si on peut en plus de ça se challenger entre nous pour progresser, amener le niveau encore plus haut, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Ça veut dire que dans 2 ans, on aura peut-être Hervé et Jean-Yves en solitaire sur la Route du Rhum? J'espère, ouais. Ça reste un objectif. Aujourd'hui, le projet Martinique Horizon, on l'a écrit comme ça, donc ça intègre une route du Rhum. Une route du Rhum, ça peut être 2 bateaux, ça peut être plus, mais l'idée, c'est que la Martinique soit dignement représentée, parce que je pense qu'on a démontré qu'on est capable, et on a peut-être notre carte à jouer d'ici là, en progressant et en alignant la performance. Damien, on parle de 2, voire 3 bateaux martiniquais sur la Transat 2025. Oui, s'il y en a 10, c'est encore mieux. Ce qui compte, on parlait du cadre tout à l'heure, ce qui compte, c'est de donner une visibilité au projet de skippers comme Hervé et Jean-Yves. Oui. Voilà. C'est exactement comme... Et on a des modèles aujourd'hui. On a Kenny pour les jeunes, Jean-Yves et Hervé chez les un petit peu moins jeunes. Bon, vous savez, pour les entreprises, on parle de l'instabilité fiscale. Quand on ne connaît pas les règles du jeu, qu'on sait qu'elles vont changer, on ne fait pas d'investissement. C'est pareil pour ce genre de projet. S'il y a un panel de courses suffisante pour que les partenaires s'engagent, que les sponsors viennent accompagner le projet et qu'eux puissent prendre le risque, parfois de s'endetter d'ailleurs dans ces projets-là, bien sûr. Mais de travailler, de les préparer avec un nombre de courses suffisant pour avoir l'exposition médiatique qu'on a besoin d'avoir, ça fonctionne. Donc pour nous, la responsabilité, c'est de maintenir ce cadre et ces courses, et pourquoi pas d'ailleurs demain des centres d'entraînement dans la Caraïbe de haut niveau, de course au large. Peut-être des départs de course, on a vu que le retour à la base est reparti vers l'Orient de chez nous. Oui, pour la première fois, pour la catégorie IMOCA. Oui, c'est ça. Pour la première fois, on a eu un départ de course IMOCA depuis une île de la Caraïbe, parce qu'en fait, ça n'existait pas. On a eu 35 bateaux sur la ligne de départ, donc ça, c'était superbe. Dans 2 ans, on peut imaginer aussi avoir des runs de vitesse dans la baie de Fort-de-France avec des bateaux de la classe IMOCA qui fassent venir des partenaires et qui animent pendant 2 ou 3 jours, un peu comme ils le font sur une course qui s'appelle le Défi Azimut, qui fonctionne très bien et qui est faite pour les partenaires et pour la visibilité. Stéphanie, dans 2 ans, il y aura quoi, une 50aine de producteurs de café en Martinique? Alors, comme on disait, on espère quand même en avoir une 30aine et puis proposer justement, enfin, toujours le café, mais en plus grande quantité. Ouais. Mais par contre, comme on disait, peut-être que le prix pourrait augmenter avec la qualité. Donc, dans 2 ans, rendez-vous au village du Parc du Havre à nouveau? Tout à fait. Pour le parc naturel? Oui, tout à fait. Merci. Hervé, content? Très satisfait, ouais. Très satisfait, tu as d'autres rêves encore? D'autres rêves? D'embrasser une carrière professionnelle peut-être dans ce domaine-là? Si l'occasion se présente, pourquoi pas. Après, il faut garder quand même les 2 pieds sur terre. Là, on a quand même réussi à monter une équipe. Alors, on salue Martinique Tchalian, qui en l'occurrence est votre sponsor principal, GBH également. GBH aussi. Le comité martiniquais du tourisme. Voilà, et même la collectivité aussi, territoriale. Et tous les autres partenaires aussi, auxquels on pense très fortement. Et l'équipe aussi, Martinique Horizon, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une équipe. Tourner autour de la com, de la structuration de projet, et, de la logistique, enfin de tous les sujets en tout cas qui touchent à la course au large. Il paraît que Mohan a très envie de faire comme vous dans 2 ans, Mohan Mangatal. Il fait partie de l'équipe, et Mouik Pinto fait partie de cette dynamique-là aussi.
L'idée, c'est qu'on se challenge tous pour se préparer et éventuellement répondre à des sollicitations autour de la course au large. Merci madame, merci messieurs, félicitations à nos skippers. Hein. On est très fiers de vous. 35e sur 44, voilà, il y en a 9 qui n'ont pas terminé et vous avez fini. On a fini, on a rempli le contrat et on a toutes les clés en main pour progresser et envisager la prochaine Jacques Vabre et toutes les courses auxquelles on participera sous de bonnes augures. Merci beaucoup Damien, on espère que Martinique Transat nous prépare quelque chose d'encore plus beau dans 2 ans. On va essayer. On attend le parc également et la production de café et puis nos skippers. Peut-être 2 ou 3 bateaux, on verra bien. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne journée ou très bonne soirée.